Vous écoutez Europe 1, il est 6h. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. À quand le remaniement? L'interminable attente se poursuit alors qu'une dizaine de ministres sont donnés partant. Dernières informations dans un instant. À la une également, la hausse des tarifs de l'électricité, plus 10% le 1er août. À la colère de l'opposition, la gauche dénonce une mesure injustifiée. C'est un fléau qui touche un foyer sur 10. Les punaises de lit envahissent les maisons et appartements. L'ANSES publie de nouvelles recommandations pour les éradiquer. Et puis sur la route du Tour de France, Jonas Vingegaard assomme le peloton. Le maillot jaune supersonique, hier lors du contre-la-montre, son dauphin Tadej Pogačar relégué à près de 2 minutes derrière au classement général. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1 avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Qui va entrer ? Qui va sortir? Elisabeth Borne peaufine la composition de son nouveau gouvernement. La première ministre et le chef de l'État ont tenté de s'accorder sur quelques noms. Hier, entretien en tête-à-tête qui a précédé le dîner à l'Élysée en présence des actuels ministres et secrétaires d'État. Ce remaniement à la marge pourrait concerner une dizaine de portefeuilles, Maï-Hélène Trémollet. Oui, en tête de liste, la secrétaire d'État Marlène Schiappa qui souhaitait tourner une page, Isabelle Rome qui lui avait succédé à l'égalité homme-femme ou encore le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye. D'autres noms moins familiers sont eux aussi sur la sellette. Olivier Klein au logement, François Braun à la santé, Catherine Colonna au Quai d'Orsay. Alors certains sautent sur l'occasion pour tenter d'approcher les postes qu'ils convoitent, à l'image de Clément Beaune qui vise le Quai d'Orsay ou encore Gabriel Attal qui pourrait succéder à Pap Ndiaye à l'éducation. La première ministre cherche désormais à pourvoir les postes vacants. Du côté de l'Assemblée, les noms des députés Sacha Houlié, Prisca Thévenot et Maud Bréjon circulent pour succéder à Olivier Véran comme porte-parole du gouvernement. Mais vraisemblablement, le chef de l'État lui-même peine à faire des choix. Sur fond de désaccord avec Elisabeth Borne, il a été question encore tard dans la nuit de repousser le Conseil des ministres prévu aujourd'hui. Signe qu'en réalité, les jeux sont loin d'être faits. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1 signe que les discussions ne sont sans doute pas terminées. La réunion des directeurs de cabinet prévue à 18h ce soir a été annulée. La Grèce étouffe sous la chaleur. Elle doit maintenant lutter contre plusieurs incendies. La France se porte à son secours. Une cinquantaine de feux détectés. 2 incendies inquiètent particulièrement les pompiers. Toujours pas maîtrisés, ils se trouvent à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, Athènes. La France a donc décidé d'envoyer des renforts, 2 Canadair, un avion de reconnaissance et une vingtaine de secouristes. Frédéric Haro est le porte-parole de la Direction générale de la sécurité civile. Nous avons donc une situation assez catastrophique au niveau des feux de forêt, notamment dans la région d'Athènes. La France a répondu à cet appel, notamment avec l'envoi de 2 Canadair et d'un avion d'investigation de type Beechcraft. L'équipe envoyée hier soir est composée de 18 personnels, des pilotes, des mécaniciens et des pompiers. Après un premier briefing avec les autorités grecques ce matin, la végétation, le relief diffère un petit peu de ce que l'on peut nous rencontrer en France, mais globalement, on reste sur quelque chose que l'on connaît bien. Il s'agit vraiment de protéger les habitations et les vies humaines aux abords de ces villes. Aujourd'hui, la situation est compliquée en Grèce. L'année dernière, elle l'était en Gironde et ce sont les Grecs qui sont venus nous aider. Et donc, c'est en travaillant sur cette occurrence d'événements que l'on peut jouer le jeu de la mutualisation et s'aider les uns les autres. Frédéric Haro, porte-parole de la Direction générale de la sécurité civile avec Thibaut Hu. La canicule aussi en Espagne, plusieurs régions du sud et du nord-est placées en alerte rouge. Alerte maximale déclenchée également en Italie, une vingtaine de villes concernées. La France n'échappe pas à cette vague de chaleur non plus. 9 départements toujours en vigilance orange. Les Pyrénées-Orientales ne sont plus concernées. L'enquête sur la disparition d'Émile dans les Alpes de Haute-Provence, le parquet ouvre une information judiciaire. Et ce n'est pas un, mais 2 juges qui seront chargés d'instruire un dossier complexe. 10 jours ont passé, aucune trace d'Émile, aucune piste ne semble s'imposer. 2 magistrats ne seront donc pas de trop pour éplucher la masse d'informations. Frédéric Michel, vous suivez cette enquête pour Europe 1. Oui, et parmi cette masse d'informations, le procureur indique dans son communiqué adressé à la presse que près de 1600 lignes téléphoniques ont borné dans le secteur à l'heure à peu près où Émile a disparu. Ces numéros vont donc être comparés avec des fichiers comme celui des délinquants sexuels, mais aussi être étudiés à la lumière des auditions déjà réalisées pour voir par exemple si des incohérences apparaissent dans certains récits. Les opérateurs téléphoniques semblent avoir joué le jeu et transmis rapidement ces données qu'il faut recouper, analyser. Les enquêteurs dans cette tâche sont aidés par des logiciels très performants qui vont évidemment plus vite que l'homme. Suite à l'appel à témoins lancé par les autorités, 1400 signalements téléphoniques ont également été traités, précise le procureur. En l'absence d'indices, de preuves formelles, parfois c'est un détail qui peut permettre de faire avancer une enquête.
Mais il faut trouver ce détail. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. C'est l'un des effets de la fin progressive du bouclier tarifaire sur l'énergie. La facture électrique, elle va faire un bond de 10% à partir du 1er août. Après une hausse de 15% en février, cette nouvelle augmentation fait grincer des dents. Les associations de consommateurs et l'opposition, de la droite jusqu'à la gauche, dénoncent un coup porté aux classes moyennes. Le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, s'inquiète de l'impuissance du gouvernement face à ces hausses répétées. Non mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on a eu des engagements ministériels martelés en disant il n'y aura pas d'augmentation des prix de l'énergie. On s'est retrouvé avec la fin du bouclier tarifaire pour le gaz et maintenant une augmentation de 10% sur l'électricité. Donc on est face à une crise du pouvoir d'achat qui est le sujet principal de préoccupation de nos concitoyens et on a le sentiment que le gouvernement bricole, il en appelle aux grands distributeurs pour baisser les prix et là où il pourrait avoir un peu de maîtrise, il laisse filer. Et donc on a là vraiment le décalage gigantesque entre la préoccupation majeure de nos concitoyens et l'inertie du gouvernement. Et on n'est que pendant l'été. Dans 5 mois, c'est l'hiver. Et donc on peut être raisonnablement inquiet de la manière dont les choses seront traitées. Le député socialiste de l'Essonne, Jérôme Guedj, la fin du bouclier tarifaire sur l'électricité est programmée pour début 2025. Il a déjà coûté 110 milliards d'euros aux finances publiques. C'est le cauchemar des vacanciers adeptes des locations saisonnières, Airbnb, gîtes d'étape ou hôtels. Les punaises de lit prolifèrent. Plus d'un foyer sur 10 est infesté en France selon un rapport de l'ANSES. La multiplication des déplacements est en grande partie responsable de ce phénomène. Un lit, des vêtements infestés, c'est l'assurance de les transporter et donc de les ramener chez vous. L'agence va publier dans la journée une nouvelle série de recommandations pour lutter contre ce fléau. Yasmina Katou. Oui, l'ANSES recommande d'organiser des campagnes d'information dans les hôtels, les logements sociaux ou encore les crèches. L'idée est de prendre l'habitude de regarder sous le matelas pour vérifier s'il y a des taches, scruter la présence d'insectes dans les pièces, près des meubles. Si des punaises sont présentes, il faut réagir vite, sans utiliser de produits chimiques, explique Johanna Fitt de l'ANSES. Le premier réflexe est souvent d'utiliser des insecticides et la recommandation de l'ANSES est au contraire de n'avoir recours aux insecticides qu'en dernier ressort. Donc on recommande avant toute chose de nettoyer, aspirer, mettre le linge dans des sacs hermétiques. Le lavage à 60 degrés, faire un traitement à la vapeur avec un petit appareil peut permettre l'éradication des punaises. Mais par manque d'informations, certains font appel à des professionnels. Il faut alors débourser près de 900 € pour une intervention et pour le remplacement de la literie. Une dépense qui crée des inégalités. Les personnes les plus modestes rencontrent plus de difficultés à se débarrasser des punaises. L'ANSES préconise donc une prise en charge financière pour les foyers avec de faibles revenus. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. Tiens, puisque l'on évoquait les vacances, le gouvernement s'attaque à la pénurie de logements en zone touristique. Plus de 3500 communes vont obtenir leur classement en zone tendue. C'est 3 fois plus qu'auparavant. Ce label leur permettra de surtaxer les logements vacants et les résidences secondaires. Aux États-Unis maintenant, cette nouvelle épine judiciaire dans le pied de Donald Trump. L'ex-président américain annonce être directement visé dans l'enquête sur l'assaut du Capitole. Le grand favori des prochaines primaires du Parti républicain est déjà poursuivi dans 2 affaires, celle des documents confidentiels de la Maison-Blanche et celle des paiements suspects à une ancienne actrice de film X. La question mérite d'être posée. Le Tour de France serait-il déjà joué? Le maillot jaune, en tout cas, a frappé un grand coup hier. Le peloton a mal dormi à l'issue de cette 16e étape contre la montre. 22 km parcourus comme une fusée. La performance de Jonas Vingegaard éveille à nouveau les soupçons. Le grand battu du jour, Tadej Pogačar, relégué à près d'1 minute et 50 secondes. Alors, l'étape du jour peut-elle changer la donne, Martin Lange? 4 cols au programme, dont le redoutable et tant redouté col de la Loze. 28 km, une montée interminable, irrégulière aussi avec des lacets, des replats, mais surtout des rampes à 24%. Un calvaire même pour des cyclistes aguerris, d'autant que le reste du menu du jour est déjà indigeste. Thibaut Pinot. La Loze, c'est l'étape la plus dure du tour. Ça fait peur à beaucoup de monde. Les saisies, le Courmet, c'est quand même des cols qui sont déjà très durs et on finit par la Loze qui est pour moi vraiment un des plus durs de France. Donc ça va se compter en minutes entre chaque concurrent. Donc voilà, les places sont pas faites. Il y a 3 ans, lors du seul et unique passage du Tour à la Loze, le 10e avait terminé à 2 minutes du vainqueur, le Colombien Miguel Angel Lopez. Des écarts loin d'être abyssaux, rien d'anormal si l'on en croit l'ancien coureur Pierre Roland, pas très fan de ce genre d'ascension. C'est pas parce qu'on va faire plus long, plus dur, plus raide que ça devient spectaculaire, parce qu'au final les coureurs ils avancent à 10 km/h, ça crée pas des écarts énormes. Je suis pas un adepte de la surenchère des difficultés comme le col de la Loze, mais très clairement on a bien compris qu'ils voulaient s'installer dans le décor du Tour de France. La vraie question ce matin, c'est de savoir si Tadej Pogačar peut reprendre 1 minute 48 à Jonas Vingegaard, mais
connaissant le tempérament du Slovène, on peut s'attendre à un feu d'artifice cet après-midi. La 17e étape, Saint-Gervais-Mont-Blanc, Courchevel. Ça va encore s'expliquer au sein du peloton. On peut peut-être espérer une surprise, même si effectivement les suiveurs estiment que c'est déjà joué pour Jonas Vingegaard. À moins d'un incident mécanique. On a un coup de théâtre, mais il creuse l'écart effectivement de manière assez spectaculaire. Pratiquement 2 minutes au général sur Tadej Pogacar. Oui, ça fait beaucoup. Ça paraît insurmontable. Merci Christophe Lamar.